Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sunday Times. NPF, un autre scandale, c'est le thème qui nous peut aborder aujourd'hui. Nous pouvons accueillir de nouveau avec nous le député Eshan Juman. Avant nous continuer, peut-être nous guetter ces images et puis nous reprendre. You know, in a parliament there is a speaker. A parliament is not like a boutique. Don't make parliament become a boutique. You see what you're doing? You see? So I start. Can you please, while I am giving my ruling, you're discussing with me, can you please walk out from this chamber? Walk out from this chamber. This is not the dignity of a honorable member. The dignity of this house. I am naming you. I am naming you. I am naming you. Sergeant at Arms, collect this man. He's becoming dangerous. Collect him. Withdraw him. Withdraw. All police officers, go and collect this man. He's becoming too rough for this parliament. Go out from here. Go out from here. Go out from here. You're too rough for parliament. You are a rough man in this parliament. Go out from here. Sergeant at Arms, collect him. Collect him. Collect him. You have the right, Sergeant at Arms. You have the right. He doesn't have the right. Collect him. Collect him. All police officers go there, collect the man. Collect the man, Sergeant at Arms. This is your work. Don't fail in your duty. You have police duties in this chamber. Honourable members, in view of the situation is becoming more and more difficult. I am suspending the sitting for a few minutes. Voilà, nous retournons avec le député Eshan Juman, au fin expulsé du Parlement hier et au fin même par la suite pour 6 séances, probablement jusqu'à la fin de ce qui restait pour cette session parlementaire. Et ça fait suite aux questions sur la NPF. Avant qu'il nous rentre sur la question NPF lui-même, est-ce qu'il vous fait surpris, choqué par l'attitude du speaker envers vous? Nous trouvons qu'il oui, c'est au fin tenir la tête hier. Zara, bonsoir. Bonsoir tous les internautes. Tous les gens qui suivent Sunday Times et ceux qui peuvent suivre nos lives. Et normalement, pas que moi, tous les parlementaires, surtout de l'opposition, nous envoyons une bonne question une semaine avant. Vous voyez qu'envoyer une question parlementaire, ce n'est pas qu'on envoie une question comme ça. Il y a un gros travail qui fait derrière ça. Ou bien c'est sûr qu'il y a une question pour mettre, qui réponse pour gagner, qui information. Donc, on a un background. Il y a un gros travail pour faire. Oui. Vous connaissez, semaine après semaine, beaucoup dans mon cas, vous faites tout mon travail. Parfois, beaucoup de monde pas réalisé. Vous dites, oui, mais vous venez, vous posez 4 questions, le travail fini. Non. C'est un travail, parfois vous avez le terrain, parfois vous avez bonne information. Mais nous faisons tout ça là, nous venons pour poser nos questions. C'est ce qui est arrivé mardi. Moi, j'ai 4 questions. Ma première question, tu as adressée au Premier ministre. Moi, j'ai envie de connaître combien l'enquête, la police, l'enquête qui est au niveau de la station de la police, qui ne finit qu'à 5 ans. Et d'après mon information,
l'enquête qui pas encore abouti. Jusqu'à la cour. Oui. Il y a des centaines de milliers de cas qui pending. Mais moi, j'ai envie de connaître parce que nous trouvons qu'il arrivait dans beaucoup de cas. Nous trouvons qu'il est arrivé à la cour, tout distorse, avec les temps qui s'apprend, qui est rayé. Après, moi, j'ai une deuxième question adressée au ministre Fasilado Yao. Ça, c'était concernant, la même qui nous a un problème, concernant NPF. Qu'on est dans le fonds NPF, nous avons à peu près 150 milliards de roupies. C'est bon travailleurs ou moi ou tout bon travailleur, je contribuer dans sa fonds-là. Après, je gagne ça dans une pension, maintenant, une changer une CSG, mais bon qui contribue, c'est pour bon travailler à ça. Là, je me pose une question pour demander, Madame la ministre, je me demande, dans ce sens, ça fonds qui est là, combien nous en d'abord? Et dans NSF et NPF, on demande combien nous en a? Et quand ça casse là, normalement, nous investissons ça. On demande quand nous investissons ça fonds là, et qui va nous retour qui nous gagne dans cet investissement là. Mais moi, j'attends qui, Madame la ministre, pour. Bien sûr, c'est un document, parce que moi, déjà, il y a une copie pour un petit peu avant. Et tu vous dis à nous, moi, il y a autant de milliards, moi, il y a autant de millions, et moi, j'investis ça dans telle compagnie, et valeur du jour, voilà quantité, mon retour. Mais, moi, je suis appris. Moi, je trouve, Madame la ministre, elle peut déposer un document à l'Assemblée nationale, sur réponse qu'il peut rendre, il peut déposer ça à l'Assemblée. Mais les documents qu'il peut déposer, c'est une page, la moitié page. Vraiment, je suis appris parce que je pensais que c'est plusieurs pages. Là, je me demande une autre question spécifique, parce que déjà, mon question bien libellée, bien tout, je me demande pour tout mon investissement qu'il fait. Moi, j'ai une question spécifique et bien claire, bien directe. Moi, j'ai nous avons 1,450 milliard de roupies. NPF, il investit dans une compagnie appelée Hold Attitude Limited. Nous revenons là, juste d'un moment. Non, là, moi, code speaker fait ça insignifiant. Là, madame là disait comme ça, elle m'a posé une question supplémentaire, elle disait comme ça, moi, loin de vos questions originales. Là, je speaker, mais je ne pas encore terminer mes questions. Je ne pas encore même dire les détails de ma question là pour les comprendre. Le speaker dit non, arrêtez. Madame répond, mais qui est pour répondre, je ne pas encore finir poser question. Là, le speaker dit comme ça, ici, pas de la boutique. Là, moi, j'ai dit oui, d'accord, nous pas de la boutique, mais c'est moi qui fait te agir comme un shopkeeper, pas comme un speaker. On a dit ça. Là, il dit comme ça, moi, bien sûr, il peut mettre moi des hauts. Mais vous connaissez, moi, je viens là pour travailler. Je viens là, je prépare mes questions, je prépare tout ça là, parce que nous payons des milliards d'euros. Puis nous payons un petit casse là. Il explique comme ça, il met moi des hauts. Vous acceptez. Vous trouvez dans la vidéo live, vous pouvez ramasser vos bonnes affaires parce que vous pouvez aller. Là, il dit comme ça, moi, un homme dangereux. Karihime, oui. Puis, vous connaissez, il dit ça 2-3 fois, d'abord. Il dit ça pour mon collègue, il dit ça, dernière fois, il dit ça pour l'honorable Bagwan aussi. Il dit Karihime, oui. Là, moi, je dis, mais c'est la honte. Je explique que c'est la honte. Je dis certaines affaires, moi aussi. Je dis, c'est la honte pour l'Assemblée. Je dis, là, il dit comme ça, c'est un côté, il n'aime moi. Ça veut dire, il peut suspendre moi pour plusieurs sessions. Hein. Là, moi, je dis, c'est qui besoin d'y aller. Moi, je dis, bientôt, vous pouvez prendre la police. Il dit, toute la police qui est là. Et ça, c'est la première fois qu'il nous trouve ça. Toute la police vient. Toute la police qui est là, dans l'enceinte là-bas. Et je précisé, je ne pas armé, je ne pas noyé. Sergeant Atoms, toute la police qui est là, prends-lui, il pas dire prends-lui, tiens-lui, carry-him, mais oui, les visites vidéo. Là, moi, je dis, bientôt, la population pour toi, de là, bientôt, tu es pour de vidéo là.
Là, moi, je dis, aujourd'hui, tu peux faire la police, tiens, moi. Mais bientôt, camion MSO, camion Licia pour venir. Vous avez ça parce que ça nous pas entendu. Non, moi, je dis ça. Et ce qui est plus grave, ce qui m'a déploré, je ne pas trop venir là, ça m'a fait expliquer là, parce que vous connaissez. Mais vous pensez quand même qu'il fait ça de façon exprès, parce que pour l'inémo et que par la suite ou pas capable. Moi, cause pour moi. Je trouve faire ça avec Johanna Béranger. Souvent, je trouve faire ça quand on pose question, quand question embarrassante. Je trouve qu'il vient au milieu, il vient comme un rapport pour ce ministre là. Mais, pour rappel, il y a 2 semaines de cela, il fait les mêmes affaires. Les mots posent une question au ministre des Finances, l'autre devises étrangères. Moi, je dis, pena devise, le ministre n'a accepté l'India ENA, les mots commencent à poser questions supplémentaires, l'India n'ont pas posé. Il arrête moi. Là, moi, je viens avec une autre question, là, M. Gopi. Avinage Gopi, le FSI. Bâtiment inoccupé, oui. Là aussi, speaker, il fait tout. Lui-même, dis-moi, qui speaker. Lui qui get l'agenda, lui qui channel une question avec Clark, il peut venir président l'Assemblée nationale, il peut même connaître FSI, une question qui m'a posée, qui a l'agenda, adressé au ministre de la bonne gouvernance, il peut dire non, mais pas ça, ministre là, ça. Juste pour déstabiliser, pour ne pas poser de questions, il dit, moi, pas rien droit poser de questions dans ce là. Mais, moi, je reviens à la chose, parce que je tiens pas autant pour la population connaît, donc à FSI, puis le bâtiment, pendant des mois et peut payer par millions de roupies et pas payer servi. Et aujourd'hui, nous trouvons que FSI, que l'Empire Gopi, sa question-là, quand il amène nous aujourd'hui. Pareil pour ce qui m'a posé, m'a dit, le speaker fini connaît. Je pense parce que je trouve body language, Madame Doyaou, avant ma question venue, 3-4 fois, il peut sortir, il peut rentrer, il peut prendre ce papier. Il n'est pas normal. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Et quand il devient plus grave encore, nous pouvons causer un ministre, et il peut répondre, il peut mal répondre, c'est le speaker qui vient à son rescousse. Et ça qui est grave. Expressément, quand le speaker fait ça, ce n'est pas l'invini, parce que moi aussi, tout le monde peut trouver live. Je bien calme, je peux poser une question directe, une question claire. Pourquoi nous sommes pour venir discuter, pour venir la guerre, pour aller la case, nous sommes pour travailler, nous avons un travail pour faire. Moi, mon problème, c'est qu'il m'a besoin de connaître 1,4 milliard de roupies, leurs hommes de travail. Allez, justement, nous venons là. Qui vous reproche la ministre de la Sécurité sociale, la NPF et le gouvernement en ce qu'il s'agit de la gestion de ce fonds? D'abord, ce qui me reproche la ministre, Madame la ministre, c'est induire le Parlement en erreur. Je me pose une question, on connaît qu'un parlementaire, qu'un député pose une question, il est trop sérieux ça. Je me pose une question claire, je me demande NPF avec NSF, combien l'argent il a. Mais là, il répond, il n'est pas une réponse pour NPF, il dépose un document à l'Assemblée nationale qui tout le monde va vérifier. D'ailleurs, vous trouvez le mot Facebook pour poster ça. Il ne répond que pour NSF. Et ça aussi, il donne un brief. Il ne donne pas de détails. Moi, je demande les détails. Il ne donne pas qui return nous gagner. Et les gens posent une question, l'eau 1,4 milliard. Moi, ce qui me chattend, Madame la ministre, même s'il n'est pas la réponse là, d'après-midi aussi, il est capable de venir, parce que nous pouvons causer beaucoup d'argent, nous pouvons causer milliards de roupies. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il sous ministère Fazila Doyaou, sorti de ce ministère, il a envoyé une lettre manager, rôle d'attitude limitée, il dit qu'il ne pas payer l'intérêt, juste l'intérêt, pour 9 mois, prend depuis le 1er mars, pour venir jusqu'à décembre, il arrive 130 millions de roupies. Pour 1 milliard 450 000 roupies qu'il a investi, et 130 millions de roupies d'intérêt, il a payé tout de suite. Ben, il n'a pas payé. Depuis 9 mois, donc ça va l'intérêt là, pas payé. Ça nous fait jusqu'à 2022. Le ministère a envoyé une lettre. Il a envoyé une lettre, rôle d'attitude, général manager, il a dit comme ça, paye ça tout de suite. Il n'a pas payé. Après 8 jours, il a envoyé un reminder. Il a dit, besoin de payer ça tout de suite. Aujourd'hui, en 2024, pour 9 mois, 130 millions de roupies, il est facile de nous faire calcul. Ça veut dire, et là, le contrat est clair.
les repo rate plus un pourcentage là. Et l'expiry, ça veut dire, bonne ça, il expire en 2024. Mais si l'intérêt, d'après mon information qui est là, si l'intérêt 130 millions roupies, nous avons un reminder, nous gagnons casse, madame la ministre, si vous avez dit nous ça. Est-ce que si nous pas gagné ça 130 millions roupies là, aujourd'hui, en 2024, il arrive 400 millions roupies. Est-ce qu'il y a l'attitude de payer l'intérêt 400 millions roupies là, ou ça va pas payer? Mais qui fait madame la ministre peut bien cacher ça? À ce si pas de payer. Mais si l'intérêt pas payer. Mais compagnie est-ce qu'il peut rendre au capital dans quelques mois? Parce que ça peut arriver à maturité là. Mais le problème, c'est qu'il nous 1,4 milliard européens, il y a risque. Maintenant. Et surtout qu'il est simple, il dit besoin de dire s'il gagne ou pas et quel mécanisme ils mettent en place. Mon problème, c'est qu'ils vont travailler et contribuer. C'est la sueur de travailler. Mais je connais un travailleur qui contribue, où la paye, là où la paye, où vous trouvez, couper NPF, tu peux couper avant. Des 100 roupies, 500 roupies, 1000 roupies, 1100 roupies, 700 roupies, ou payer une partie, ou patron payer une partie. Mais tout ça, l'argent accumulé, n'arrive là. Mais vous prenez l'argent travaillé au Bangolais, où j'étais, à ce moment-là, pas payer l'intérêt. Mais demain, est-ce qu'il s'accompagne là pour capable retourner 1,4 milliard? Est-ce qu'il s'accompagne qui m'a dit, oh là là, les côtés de la bourse, mais il n'est pas encore déposé sur compte sur annual report 2023. Si bien fini déposer, pas de déposer, une demande d'extension, une redemande d'extension, mais pas encore déposé. Selon la ministre Doriaou, il y a un comité qui met en place pour gérer ce fonds là, pour guetter, pour assurer qu'il y a un investissement que je peux faire, qu'il y a un retour sur investissement. D'ailleurs, c'est qu'il a dit hier. Mais la question se pose néanmoins sur une décision qui est prise par ces comités. Est-ce qu'ils veulent faire bon, pas une étude de faisabilité, risk assessment? Est-ce qu'ils sont capables, parce que quand nous payons de ça là, il paraît qu'ils ont fait un investissement risqué. Donc, il y a plusieurs interrogations qui sont soulevées. Vous connaissez, si nous avons dans le fond, dans l'investissement qu'il fait depuis, je pensais, bien avant, 2014, 2016, je pensais, 2016, on a investi, aujourd'hui, en 2024. Mais mon envie, connaît, est-ce qu'il nous touche l'argent? Ou soit, à chaque fois qu'on arrive à maturité, le papier, ça a l'intérêt qui m'a payé, là, on a payé, ajouter dans le capital, je peux réinvestir, puis aller le papier, puis aller même, mais en réalité, est-ce qu'il y a là, tout ça là, ministre, vous avez dit nous, mais ça qui nous besoin connaître, vous connaissez, nous pouvons cause risquée. Et j'espérais un investment committee qui guette ça. Mais pas que ça. Mais la cause qui me demande, madame la ministre, mais des centaines de millions d'euros, nous investissons dans Mauritius. Aujourd'hui, Mauritius, pas vraiment, il y a un code ça fait perdu. Avant qu'il nous continue, au fin de cause, manque de transparence dans sa manne d'investissement, gestion des fonds, au fin de dire que ce n'est pas maintenant, mais nous pour rappel aussi que fin déjà, il y a un scandale MCB, NPF dans le passé. Avant nous continuer avec vous, nous pouvons écouter une intervention de Rajan Valaiden, rédacteur en chef de Capital, qui fait une cause justement sur ce sujet-là. Rajan Valaiden, bonsoir et merci au fin d'accepter d'intervenir dans cette émission. Bonsoir Zahra, plaisir à y partager. Eshan Jouman fin évoque une question sur la gestion des fonds de l'ANPF hier au Parlement. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois que l'ANPF fait l'objet de ma question. Nous rappelle l'affaire MCB, NPF dans le passé. Mais là, qui fin interpelle le plus dans ce qui est changement fin soulevé hier? D'abord, vous pensez toute la population vous a remercié, surtout la classe travailleuse, vous a remercié Eshan Jouman pour sa question-là. Et c'est une question qui est long overdue parce que depuis CSG finit d'introduire un bon point qui pour nous, bon travailleurs, bon syndicats et bon militants qui nous sont concernés, c'est justement qui n'arrive le fonds de pension NPF.
C'est un fonds qu'il a depuis des années et qui a un portfolio de plus, on dirait bien, c'est pas seulement NPF, c'est aussi NSF, qui totalise à peu près 150 milliards, qui finit investi dans différentes compagnies. Donc, qui n'arrive à casse-là, côté casse-là finit investi, qui bat le retour, qui nous finit gagner, ça, c'est important pour la population connue. Surtout à un moment, quand nos dettes nationales sont autour de 600 milliards, puis il y a un problème de tout bon fonds de pension, par étatique par exemple, CEB déficitaire, Mauritius déficitaire, Télécom déficitaire. Donc, la gestion de nos bons fonds de pension est supposée être une priorité pour un décideur politique. Et la question de l'échange humain est tout à fait légitime. Et nous attendons à ce qu'il gagne une réponse, un éclaircissement détaillé, tout un investissement qu'il fait. Parce que c'est en grande partie, c'est un secteur privé qui fait bénéficier de ce investissement-là. Alors qu'il nous peut tout, un dividende, peut pas partout. Donc nous sommes contents qu'on ait, mais qui un retour finalement par rapport à un investissement dans le PF. Donc, mon pensée, et c'est une question très très pertinente posée par Richard Turman. Et justement, qui vous pensez, là, ça manque d'opacité, parce qu'il y a une question qui reste sans réponse, qui vous pensez par rapport à ça? Bon, encore une fois, c'est une manœuvre qui finit servie pour empêcher en demande de détails. Et toujours le speaker, et ça, il montrait encore, il finit arriver sur la position, nos pensées hier, quand ce qu'ils ont fait avec les gens du monde, parce qu'il nous trouve un speaker qui peut permettre de l'autre, la police, il peut permettre et la vulgarité, l'indécence avec laquelle qu'il y adresse à l'encontre du peuple, là, il est déplorable. Parce que la question qu'on me dit de l'échange du monde est légitime, il y a une question qui, tout député, qu'importe que ce soit gouvernement ou opposition, si vous intéressez, nous ne pas dire, pas forcément qu'il veut dire qu'il a une pancarte ça pour lui, il est capable des autres affaires, il est capable d'incompétence, il est capable de mauvais investissement qu'il fait, mais c'est bizarre, et là, un éclaircissement, c'est bizarre, situer une responsabilité, parce qu'il nous paye 150 milliards. 150 milliards, pour les peuples comme Maurice, il est capable de faire beaucoup d'affaires. Et c'est là que la façon qu'il traite la question, la façon qu'il la ministre lui-même, il vient dans la décence, il répond et non pas esquive la question, dire qu'il reste là, pénal non pour faire la question subsidiaire, pénal non pour faire avec la question principale. Oh, c'est pas le cas, il est lié directement. Et ce cas dit, personne ne connaît quand il investit ça va ça. Et moi, personnellement, moi, dénonce d'un passé récent, beaucoup de cas, quand la monnaie NPF fin bangoulée, un mauvais investissement, quand une prothèse, un petit copain, une prothèse, certaines des autres entreprises, il investit la monnaie NPF en tant qu'il y a une bonne schizophrénie ou un dépôt fixe. Un l'exemple, c'est justement le cas qui est changement soulevé, c'est UIL. UIL, Zodi, nous avons bonds qui totalise 1,4 milliard, avec sur l'intérêt, il y a 1,7 milliard à peu près qui peut rembourser. Et quand nous quitte, la façon qu'il investit sa casse-là, il fait pire. Parce qu'au départ, il y a un premier tranche qui s'est donné 400 millions. Après, n'a pas compté service, ils n'ont pas remboursé de 600 millions. Ils continuent comme ça. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont sans une entité qui bénéficie. Ça veut dire les sorties Axis, les Axis BIS Limited, les sorties Axis BIS Limited, les UIL BIS Limited, après les sorties UIL BIS Limited, les Oxia. Une question que la population vous a demandé quand on prend un loan la banque. Il donne où loan là? Il donne où? Mais il pas ou pas qu'à changer ça pour là ou dire après une semaine c'est vos voisins il y a les comme ça ou sans nous bénéficiaires du monde qui doit à cela. Et quand nous avons la garantie qu'il peut donner pour ça, l'argent qui finit investi là, c'est une compagnie qui appelle Attitude Hospitality Management Limited, qui est une management company qui pas énorme assets. Et ça est grave, et sa même compagnie-là, il finit aussi bénéficier de 500 millions de la MIC. Donc, qui garantit si dans les peuples, comme dit, on prend l'eau, on met tout l'arcade sans garantie, met tout l'arcade.
les jours de pays là pour essayer de gagner un loan. Et ou bien des gens qui peut gagner par milliards et qui peut donner garantie ou peut donner un coquille vide. C'est là la question. Et comme ça, combien, non? C'est là l'autre étape de la question de, vous pensez, Jean Duman, tu vois là pour ça, quand ça va les autres investissements là, d'aller, et dans l'hôtel qui n'a banqueroute, et qui on connaît créer une compagnie fictive, qui bénéficie et qui disparaît, et qui nous met casse ça dedans. Et laisse-moi faire ça, les peuples, rappelle, des investissements qui NPF fait sous Mme Doukan, qui était ministre de la Sécurité sociale en 2011 et 2010-2011, c'était l'achat de Ebenreiz et Altima Building, qui tous les deux totalisent 780 millions, qui font un bâtiment qui ne sont pas évalué et qui ne pas servi non rien. Et la question une pose de Parlement là, l'achat là. Et nous connaissons que c'est un propriétaire de ce bâtiment-là. Et là, tu fais ça dit là, zou qui signe l'achat de Medpoint, même zou, même même la table signe ça, l'achat là. Et la personne qui t'y introduit le capital gains tax dans le budget, ça en 2010, c'était Pravin Kumar Jagnat. Et au mois de décembre, 10 à 10 jours, 3 jours avant qu'il entre en vigueur du capital gains tax, je décide pour finir faire paiement à l'acheteur pour qu'il évite un paiement de capital gains tax. Donc, nous ne sommes pas capables de plaide l'ignorance dans ce qui nous passe là. C'est un manque à gagner considérable pour le pays et pour les caisses de l'État. Oui, et c'est l'argent de ban travailleurs qui là-dedans. Ce qui fait moi pose ma prochaine question, Rajan Valaiden. Est-ce qu'il y a les moyens, la NPF, il y a les moyens pour nous recouvrir cet investissement-là si jamais, comme Ishan Juman, il dit, bon, il pose ma question sur les intérêts, mais l'investissement même à risque, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a les moyens pour recouvrir ce montant-là? D'abord, avant moyen, nous besoin de volonté. Nous devons réfléchir bien parce que dans sa comité, l'investment committee là, on a plusieurs du monde est livré qui la gestion du fonds liée aussi de la responsabilité du secrétaire financier et du ministère des Finances. Mais là, nous cause le gouvernement dans son ensemble, aucune décision un investissement comme ça pas fait au petit bonheur. Si dit c'est qui pas des justifié avec l'introduction du CSG, il vient dire que la NPF n'est pas productif. La NPF n'est pas correcte par rapport à un fonds pension. C'est ce qu'il vient dire. Et la raison aujourd'hui qui nous pose cette question-là, c'est viens expliquer-nous comment il n'est pas productif ou bien ça casse là une servie pour les autres affaires. Est-ce qu'il pas fin balayer en bas tapis, pousse NPF en bas tapis pour dire pas pose question? Parce que le CSG, pas oublier, le CSG, c'est une taxe qui permettait. Et tout pension, tout paiement qu'il peut faire, il peut sortir dans le budget l'année. Alors que le NPF, c'était un investissement et que supposé il n'a pas de retour. Ça va un mauvais investissement qu'il fait là. Qui quand même, un des bonnes compagnies actuelles dans le top 3 mondial. Donc, tout ça, bonne compagnie, tout ça, bonne ténor qui nous recrutent. Vous avez rendu compte, vous êtes obligé de rendre compte, donc qui base un investi dans sa bonne compagnie, quand on investit là, qui retourne chez nous, quand on pas fin de payer, qui fait pas fin, et a recours à un recouvrement de sa bonne investissement là, qui va une action légale qu'il prend, parce qu'il y a un gouvernement qui n'a la gâchette facile peut poursuivre du monde, diffamation, grand matin, tantôt, tout qualité qui peut mettre, mais qu'on a du monde qui doit milliards, qui se fait. C'est la question, c'est aussi une question qui nous pose nous. Rajan Valaiden, merci beaucoup. Vous apportez une nouvelle lumière sur cette affaire. Merci pour votre intervention et bonne soirée. Merci. Dans le studio avec Ishan Juman, donc nous pécose d'un investissement risqué. Juste avant qu'il nous écoute Rajan Valaiden, nous pécose aussi sur Air Mauritius, c'est ce qui nous récupère sa casse là. Donc tout cela met
un petit peu, il jette la lumière sur manque de transparence, l'opacité concernant la gestion de fonds, parce que nous rappelle aussi NPF avant, maintenant ENA CSG, ça fait nous rappelle aussi la caisse vide de la CSG. Écoutez, moi ce qui vous préconiser dans le prochain gouvernement, dit bon, il y a un comité d'investissement. Et bien sûr, ce comité-là, un professionnel qui assisté là-dedans, on a pour guetter pour nous mettre l'argent, pour nous gagner un meilleur return. Mais je ne pas connaître dans ce cas-là, comment nous sommes capables d'investir dans une compagnie pareille. C'est-à-dire, pour la transparence. Parce que c'est un fonds pour travailler surtout. Mais qui fait ça que l'année, nous dépose nos annual return, report, pour NPF, nous pas dire, ça l'année-là, nous investissons, nous achetons tant action dans telle la banque, dans telle compagnie, et voilà, au départ, ici autant, nous gagnons tant return, à la fin, nous autant. Donc, vous dépose le bilan, il n'est pas supposé déjà faire ça? N'importe qui s'en a, membre du public, n'importe qui travailleur, il est capable d'aller, il connaît comme ça, pas de gens qui précisent dans le comité là, je connais ça pour un public. Là, moi, un parlementaire, me pose une question dans le Parlement, Madame la ministre contourne tout pour ne pas répondre à une question là, pour ne pas déposer ce document là. Alors que moi, je peux dire non, sans poser question. À la fin de l'année, nous vous donnons tout ce qui nous investit, tout ce qui nous gagne, et comme ça, tout le monde est capable de consulter ce document-là pour lui connaître qui est là, qui paye là. Bizarre paye dans l'opacité de la bande d'affaires comme ça. Ça même qui amène quand nous arrivons aujourd'hui. Maintenant, nous payons 150 milliards de roupies. Nous payons 1,1 milliard 450 millions de roupies, qui peut-être aujourd'hui n'arrive 1,7 milliard, 1,6, 1,7 milliard avec sur l'intérêt. Mais qu'en est-il des autres, dans les autres compagnies? Vous connaissez, nous investissons massivement dans l'hôtel. Vous connaissez tout ça, l'investissement qu'ils nous fait. Et la place que nous trouvons en 2020, nous investissons 600 millions de roupies dans l'hôtel. À la fin, dans 6 mois après le bilan, ça investissement qu'il nous fait, 600 millions de roupies, l'argent travaillé là, il arrive 200 millions. Vous pouvez dire investir massivement dans l'hôtel. Est-ce que NPF a déjà investi dans l'hôtellerie avant ou bien ou cause pour... Non, mais ce qu'ils m'ont trouvé, ils investissent. Je ne pas connaître comment je fais ça. Je trouve qu'ils investissent dans une petite compagnie aussi. Mais comment je fais ça? Je ne suis pas redevable. Je devine, je fais mandat. Si un ministre peut dire, vous connaissez le comité là qui fait un ministre. Et nous pas connaissons aussi qui recovery tool, par exemple, jeter pour récupérer ça l'argent là si jamais pas encore récupéré. Moi, j'ai une affaire, je peux dire ça tout Mauricien qui peut écouter. Où il y a un savings où on vient investir. Ou pour gagner bien quand on investit. Ou pour investir, après vous pouvez gagner, d'après la quantité qu'il y a, vous êtes capable de réinvestir ou pour planer. Mais la cause de l'argent là, pas pour vous, ou investir bric à brac, ça can servir. Vous connaissez, quand nous pouvons causer là. Avec ce bilan, le directeur peut gagner pour 600, 700 000 roupies. Alors qu'il y a un service, je peux gagner belle la paye. Mais parfois, nous faisons fixation dans une petite affaire. Mais nous millions peut passer devant nous, PZT, nous pas payer. Allez, going forward là, à partir de là, nous pas de réponse, toujours cette politique d'opacité qui peut continuer. Nous payons bien sûr l'argent travailleur, 150 milliards de roupies pour un petit travailleur qui rentait, qui peut travailler. Vous êtes là, cher, permettre ça, mais là, comment nous faire le gouvernement finançable, nous faire deviner redevable? Si tout ce qui vous peut dire, gain droit et erreur dans l'investissement et dans un risque, mais dans un risque calculé. Madame la ministre, si vraiment même dit sérieux, si vraiment même dans mal donne, si vraiment même dans non pour cacher, aujourd'hui, vous pouvez dire où ça? Demain, les dépose tout ça dans le document qui est là. Rendre-les public. Montrez-nous ça 150 millions là. Quand il investit, je dis qu'il va aller là.
peine non pour cacher, vin montrer, vin dire nous. Vin dire nous ça 1,4 milliard là, c'est pas sur l'intérêt d'une gagner, combien d'une gagner. Vin dire nous côte ligne mètre casse, comme ça tout le monde pour connaître qui fait l'IP cachette. Mais si il y a quelque chose qui peut cacher par esprit, là, madame, là, on va faire le contraire maintenant. Si les pénals n'ont rien pour cacher les vignes, ils déposent ce document, ils viennent montrer à la population, ils font une conférence de presse, ils déposent tout. Mais s'il n'a pas fait ça, nous pouvons causer des milliards de roupies sous sa responsabilité, qui n'est pas capable de venir accountable, là, il est bizarre, il n'est pas capable de continuer à être ministre. Il n'est pas capable de venir induire pour le monde derrière. Il n'est pas capable de dire qui, moi qui ne peux pas comprendre. Ce matin, on a dit le radio, il peut dire c'est moi qui peux mettre le pinceau, moi je ne peux pas comprendre qui répond, ligne de réponse, moi je ne peux pas comprendre. Non, mon question claire, madame là, surtout là, côté d'un doute, et surtout ça concerne beaucoup d'argent, mais qu'il est venu, il vient pour cacher des Enzo, ça sur un officier de nid, et il y en a tout ce enseignement là. Il n'est que pour ça, il disparaît ça, il finit le déposer demain. Sinon, il y a des affaires, et il dit comme ça, il pénale sur place, nous fait cause des milliards de roupies, ça amène beaucoup de doutes. Sinon, demain, on fait une compagnie. Vous faites une compagnie, vous venez nous des 100 millions de roupies, moi investis des 100 millions de roupies dans la compagnie. Et il arrive là à maturité, moi je dis, nous extend pendant 10 ans. Ça veut dire au Bango le Mais donc ça d'ailleurs, c'est qui est arrivé dans le cas de Gopi aussi, avec le bâtiment, c'est un peu le même rouage. Donc les cinq... ça l'État pour ouvrir ça la liste là. Les là, vous trouvez qu'il y en a dedans. Les là, la population, vous trouvez qu'il y en a. Ça, c'est qui m'a payé 1,4 milliard là. Ça, elle réclame ça. Allez, vous pouvez demander à la ministre, aussi simple que ça, pour venir de l'avant, pour venir dire ce qui est là, ce qui est payant, pour publier un chiffre, est-ce qu'il gagne ça l'intérêt là ou pas. Mais dans l'éventualité, dans le cas qu'il n'est pas venu de l'avant, est-ce que vous, à travers une information qui ont glané, est-ce que vous êtes capable, vous avez suffisamment d'informations, de preuves pour vous montrer que voilà, il n'est pas si, on peut dire, effectivement, ça m'a l'intérêt là pas de payer. Est-ce que vous êtes capable de faire le travail à ce niveau-là pour éclairer la population, pour dire et pour réclamer qu'il y a une mesure ou une enquête ouverte ou une mesure prend à partir de là? Il y a des affaires, il y a des partis pour la transparence. Il y a UIL. UIL, c'est une compagnie qui tombe sous UIL, c'est une compagnie. United Investment Limited. Investment et dans Attitude. Hold Attitude Limited. Qui tombe là-dedans. Mais les bizarres, devant ce ban shareholders, il y a une compagnie qui est cotée en bourse et vous pouvez venir dire et dans une lettre qui. Donc vous pensez qu'il ban là aussi bien réagir? Qui fait UIL, il pas venir chaîne communiquer, il pas montrer nous un reçu qui voilà on fait tel transfert, on finit payer 400 millions de roupies, on finit payer 300 millions de roupies. Fait-nous gagner ça. Ou soit, Madame la ministre, elle a des partis, tous les deux partis capables de venir de l'avant pour venir rassurer la population. Mais Maurice, il y a au-delà de ça. Viens de nous la liste là, Madame la ministre, bien viens de nous la liste là. Qui n'a pas caché là-dedans? C'est tout. On ne peut pas demander grandes affaires, nous devons demander de la transparence. Et Madame la ministre, il n'est pas assise de comité. D'accord? Il n'est pas assise de comité. Pas fait rien, mais c'est qui assise de comité, c'est qui a décidé de venir parce qu'il s'assumer. Voilà, transparence nous rappelle, nous retenir ça mot qui on dit là, qui paraît un 20 mots sous ce gouvernement, mais sur ce, nous espérons qu'il y a la transparence primée cette fois-ci, dans le cas surtout de l'NPF, coûte des milliards de roupies des travailleurs concernés. Donc sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci et bonne soirée à vous.